Bonjour chers fidèles, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses parce que depuis un bon moment on n'a pas fait de vidéo parce que on avait un problème de link avec la chaîne, il y avait quelques réglages à faire et tout. Nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu et grosso modo pour résumer les opérations portant sur la taxe. Et quand on parle de taxe, là on va bien préciser, nous serons dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et la taxe sur les activités financières, la TAF, ex-TOB, auparavant qu'on appelait la taxe sur les opérations bancaires. Et on va d'abord commencer par la TVA et la TAF. On va définir chaque taxe et aussi on va essayer de donner les différences. Quelle est la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les activités financières, TVA et TAF. Quand on parle de la TVA, la TVA est un impôt. Et ce qu'il faut préciser ici, la TVA c'est un impôt portant sur les opérations. Quand on parle d'opérations, il y a les opérations qui sont des charges et des opérations qui sont des produits. Comptablement parlant, parce qu'on va essayer un peu de démontrer aussi l'aspect fiscal. Nous, les comptables, on dit que la TVA est une taxe portant sur les charges et les produits, et il y a quand même des exceptions. Et comme sur le plan fiscal aussi, là, quand on parle de TVA aussi, on fait allusion à ces opérations. Juste qu'en comptabilité, nous on parle de la TVA récupérable et de la TVA facturée. Par contre, au niveau de la fiscalité, on parle de la TVA supportée et de la TVA collectée. Et en comptabilité, quand est-ce que la TVA elle est facturée? La TVA est facturée lorsqu'il y a des ventes, des opérations portant sur les produits. Mais quand même, il y aura des précisions parce que ce n'est pas toutes les opérations de produits qui font l'objet de la TVA. Et la TVA est récupérable lorsque nous sommes devant une charge, c'est-à-dire les achats de marchandises, les achats de matières premières, le paiement des loyers, le règlement des frais de publicité avec les honoraires et tout. Grosso modo, au niveau du plan comptable, on dit que la TVA est appliquée sur les comptes classe 7, mais il y a des exceptions. Et l'exception, c'est où? L'exception sera au niveau des opérations portant sur l'aspect financier, qu'on ne parle pas de la TVA. Et la TVA sera récupérable sur les comptes classe 6, compte de charge, classe 6, c'est la classe des comptes de charge de l'activité ordinaire. Voilà. Mais quand même, il y a des exceptions parce qu'au niveau des comptes de classe 6, il y a des sous-comptes, autrement dit, portant sur d'autres impôts, comme par exemple le compte 64. Le compte 64, c'est impôts et taxes. Au niveau de ce compte 64, il y a des sous-comptes portant comme le compte 646, le compte 647, les amendes de pénalité, il y a aussi les droits d'enregistrement. Et ces droits d'enregistrement ne font pas l'objet de la TVA. Et maintenant, attention, la TVA n'est pas toujours facturée, autrement dit, elle n'est pas toujours collectée. Ça dépend. Comme l'aspect fiscal, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle le principe d'importation, d'import-export, importation-exportation. Et ça dépend maintenant du principe de territorialité. Si la TVA, bien l'opération a été effectuée sur le territoire national, dans ce cas, il faut impérativement appliquer la TVA. Mais si l'opération n'a pas été effectuée au niveau du territoire national du Sénégal, supposons qu'on a vendu à l'exportation, on a pris des biens ici au Sénégal, mais on l'a vendu sur le territoire européen. Dans ce cas, le Sénégal ne va pas facturer la TVA. La TVA facturée sera pour les Européens. Comme par exemple, on a vendu des articles en France. Dans ce cas, c'est les Français qui vont facturer la TVA, mais pas le Sénégal. Si on a acheté à l'importation aussi, c'est la même chose. Si on a acheté à l'importation, mais ce qu'on a acheté, supposons on l'a acheté en France. Là, le Sénégal ne va pas récupérer la TVA, c'est la France qui va récupérer la TVA. Mais même si jamais l'opération a été effectuée ici au Sénégal, dans ce cas, soit si c'est une vente, c'est le Sénégal qui va collecter la TVA. Si c'est un achat aussi, c'est la TVA, c'est toujours l'État du Sénégal qui va
prendre en considération la TVA. Maintenant, attention, en cas de vente, de façon générale, on a dit que là, on facture la TVA, autrement dit, on collecte la TVA. Mais quand même, il faut faire très attention et il est bien aussi de préciser que il y a des exceptions parce que quand on prend comme par exemple les denrées alimentaires, autrement dit les produits de première nécessité, comme le riz ne fait pas l'objet de la TVA. Mais quel type de riz? C'est le riz, comme par exemple quand on prend le tchiboualo ne fait pas l'objet de la TVA. Mais si jamais le tchiboualo a été transformé, autrement dit a été parfumé, dans ce cas, le riz va faire l'objet de la TVA. Mais tant que le riz n'a pas été transformé, le riz ne fait pas l'objet de la TVA. On l'achète, mais on ne prend pas en compte la TVA. Voilà. Et comme par exemple des produits de première nécessité, on peut citer les produits pharmaceutiques. On a bien précisé les produits pharmaceutiques. Quand on parle de produits pharmaceutiques, c'est les médicaments, les sirops, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, nous sommes dans un monde où maintenant les pharmacies ne vendent pas seulement les produits de première nécessité, ne vendent pas seulement les produits pharmaceutiques, mais aussi elles vendent du moins des produits cosmétiques. Comme par exemple, tu pars dans une pharmacie, tu vois là-bas du lait de corps, pâte dentifrice, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, attention, est-ce que maintenant c'est lait du corps ou bien c'est parfum qui font l'objet de la TVA? Oui, certes qu'on les vend au niveau de la pharmacie, mais ça fait l'objet de la TVA. Par contre, les médicaments ne font pas l'objet de la TVA. Voilà. Et au niveau de la TVA récupérable, l'exception c'est juste tout, c'est au niveau du droit d'enregistrement, le compte 64. Le compte 64 aussi, le droit d'enregistrement est un impôt. En tant que droit d'enregistrement est un impôt. Donc, on ne va pas appliquer le 18% au taux de TVA au niveau des éléments portant sur les droits d'enregistrement, comme les timbres, les vignettes, ainsi de suite. Voilà, parce que sinon, ça sera ce qu'on appelle double taxe, fraude fiscale, et c'est formellement interdit. Voilà. Et dans Twitter, on voit certains professeurs aussi qui appliquent la TVA sur les transports. Supposons on a une facture, là, on a le montant de transport, le compte 707. Là, on aura une TVA qui sera facturée pour le compte 443 de 18% sur le montant du compte 707 pour des accessoires. Oui, on applique, mais attention. Et quand on prend un petit exemple portant sur la comptabilité des sociétés, on prend juste une petite partie portant sur un actionnaire retardataire. Sur l'actionnaire retardataire, on débute le compte 521, on crédite le compte 467 pour le montant du retard, autrement dit le montant dû. On débute parfois le compte 707 pour les frais. On crédite le compte 707, on crédite aussi le compte 77 et le compte 443. Mais attention, pour le compte 467 qu'on a crédité, tout à l'heure on a dit c'est pour le montant du retard. Le compte 707 qu'on a crédité, c'est le montant des frais. Le compte 77, c'est le montant des intérêts de retard. Et le compte 443, c'est pour quel montant? Attention mes amis, le compte 443 ne sera pas appliqué sur le compte 77, c'est impossible. Le compte 77, c'est certes un produit, mais ce n'est pas un produit d'exploitation, c'est un produit financier. C'est un produit financier. Les produits financiers ne font pas l'objet de la TVA. On applique les 18% de TVA au niveau du compte 707 sur les frais, mais pas sur les intérêts de retard. Là, il faut préciser ça. Là, c'est nul. C'est nul. On n'applique pas les 18% sur les intérêts. On applique les 18% sur les frais de retard, mais pas sur les intérêts de retard. Encore une fois de plus. C'est nul. Et ça fait l'objet de quoi? De préciser un peu la taxe sur la valeur ajoutée de 17%. Le taux de la TVA au Sénégal, c'est 18%. Pour la taxe sur les activités financières ex-TOB, taxe sur les opérations bancaires, le taux, c'est 17%. Et quand on parle du compte 77, les produits financiers, là, on fait allusion à la TAF, à la taxe sur les activités financières. On n'applique pas 18% sur les produits financiers, mais on applique 17%. Et d'ailleurs même, je ne sais pas pourquoi nos experts n'ont pas incorporé ça au niveau des intérêts de retard, étant donné qu'on applique 18% de TVA sur les frais. Mais attention, on doit aussi appliquer 17% de la taxe sur les activités financières. Oui, on doit démontrer ça. C'est très important. Et c'était juste ça pour aujourd'hui. Après, on va encore approfondir la réflexion. Juste avant de
de fermer cette vidéo. Là, on va essayer d'ouvrir une porte pour la prochaine fois. Essayez de penser, essayez encore d'effectuer des recherches portant sur, en cas de retard, au niveau de la comptabilité des sociétés, en cas de retard, si on débute le compte 521 et on crédite le compte 467 pour le montant de retard, le compte 707 pour les frais, le compte 77 pour les intérêts, le compte 443 pour la TVA portant sur appliquée sur les frais. Pourquoi on n'applique pas le compte 17% pour la TAF? Voilà. Après, essayez de revoir ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, de toute façon, on vous dira est-ce qu'on doit réellement appliquer ou bien est-ce qu'on ne doit pas appliquer. En même temps aussi, essayez de revoir un peu est-ce que lors de la liquidation de la TVA, quand est-ce qu'on a une TVA due, quand est-ce qu'on a un crédit de TVA reporté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand est-ce qu'on doit payer le TVA du mois, supposons de janvier. La TVA due du mois de janvier, quand est-ce qu'on doit payer ça. Merci beaucoup, c'était juste ça pour aujourd'hui.